Alors voilà, la Galaxy Watch 4 au poignet. Donc petit tour d'horizon vidéo des fonctionnalités du système, de la fluidité dans les menus et aussi de la montre en elle-même. Donc comme vous voyez, c'est une montre assez volumineuse par rapport à une Apple Watch ici qui est quand même beaucoup plus petite. Voilà, en termes d'écran, ce que ça donne. Mais par contre, une montre très bien finie, hein, là-dessus, Samsung, il n'y a pas de souci. Ils font vraiment les choses bien. Donc un très bel écran, très lumineux. Bien défini, très clair, avec plein de choses affichées, donc super bien, et puis un beau boîtier. Donc bon, revenir sur la montre, donc là on est sur une montre Google cette fois, enfin vraiment c'est l'OS de Google qui tourne dessus, donc système Google, donc on va avoir beaucoup plus de fonctionnalités qu'auparavant sur les montres Samsung, et un écosystème qui va être mieux appairé avec Android, donc ça c'est vraiment sympa. Donc un petit tour des fonctionnalités. Là, si vous voyez, donc là, je suis sur un cadran, donc un cadran avec pas mal d'informations, des complications. Donc je peux directement appuyer sur l'écran pour, par exemple, ici, vous voyez, lancer un sport. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc beaucoup de sports disponibles à ce propos. Donc voilà, on a pas mal d'indications sur l'écran. On peut bien sûr changer le cadran. On en a plein à disposition, comme vous pouvez le voir. Et il y en a plein d'autres à télécharger dans le magasin en ligne. Donc là-dessus, pas de souci. Normalement, on trouve vraiment son bonheur. Donc ça, c'est vraiment bien. Par rapport à la montre Apple, c'est vrai que là, on a beaucoup plus de cadrans disponibles. Donc vraiment un bon point. Donc la lunette rotative, hein, c'est un des points distinctifs des montres Samsung, très agréable pour naviguer dans la montre, ça marche super bien. Donc quand on tourne à droite, on a accès à des widgets, donc c'est des petites cartes qui permettent d'accéder à des informations rapidement, enfin des fonctionnalités rapidement, donc comme l'agenda, l'attention, l'ECG. À noter que l'ECG et l'attention ne sont pas disponibles si vous n'avez pas une montre, un téléphone Samsung, donc c'est voilà, c'est à savoir. Et on peut rajouter des nouveaux widgets en fonction de vos envies. Donc ça c'est pas mal, il y a ce qu'il faut, c'est assez riche. À gauche on va voir les notifications, donc pareil, les notifications sont paramétrables, on n'est pas obligé de recevoir forcément toutes les notifications sur sa montre, mais voilà, on les reçoit là, on peut sélectionner les notifications pour voir un petit peu plus de détails, y répondre à la limite si c'est des messages. Et donc voilà, et quand on défile vers le bas, on a accès à toutes les applications. Donc là, vous voyez, on retrouve des applications Google, comme le Google Pay, comme Google Maps, comme le Play Store. On a aussi le Samsung Health qui est ici, qui nous donne un petit récapitulatif de la santé. C'est l'appli de suivi santé. On y retrouve aussi un récapitulatif des exercices effectués dans la journée. Donc voilà, typiquement, j'ai fait du vélo aujourd'hui. Donc là, on a le suivi un petit peu vélo, avec même jusqu'à la map. Donc plutôt sympa. Et bon, petit point négatif, c'est que on n'a pas accès à l'assistant Google, c'est Bixby, c'est dommage. Donc on y accède en restant appuyé sur le bouton ici. Comment dit-on bonjour en anglais ? Voilà, donc ça marche plutôt bien, c'est pas mal, mais bon, j'aurais préféré l'assistant Google pour le coup. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon, en espérant que vous avez pu voir un petit peu la fluidité du système, c'est très réactif, ça réagit très bien là-dessus, il n'y a aucun souci, et c'est une très belle montre.